Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être hyper cool et qui m'a été demandée puisqu'on se retrouve pour ma week training. Donc je vais vous amener avec moi pendant toute cette semaine sur tous mes entraînements, toutes mes séances, etc. Il est 8h26. Aujourd'hui c'est un flex, on va s'entraîner et je vous filme ma séance. Ok, du coup on commence par du hip thrust. On va se faire 4 séries, 8 répétitions. Et ça, c'est un exercice sur lequel je vais faire de la surcharge progressive. Donc là je commence à 100 et puis on augmentera petit à petit. On est parti pour 8 reps. 1, 2, 4. On essaye de maintenir un petit peu. On contrôle. Et la dernière 8. Et là, je vais maintenir à peu près 5 secondes. 4, 5. Du coup, les prochaines, j'augmente. Je vous dirai à combien je suis à la fin. Verdict, j'ai fini à 140. Nickel. Exercice numéro 2. Vous ne le savez peut-être pas, mais mon exercice préféré pour les fessiers, c'est le RDL. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire du RDL classique, on va faire de l'unilatéral. Je ne vais pas appliquer de surcharge pour cet exercice. Et on va faire 3 séries de 8 reps. Et après cet exercice, on fera du RDL classique. Donc là, on va faire que 3 séries. Hop. 1. On contrôle la descente. 2. Les épaules en arrière. 5. 8. Change de jambe. 5. Ça commence à brûler. 6. 8. On part sur notre troisième exercice. Comme promis, RDL classique, c'est mon préféré. J'ai pas chargé aussi lourd que d'habitude. J'ai même enlevé 10 kg par rapport au RDL quand je le fais en général. Mais parce que là, on l'enchaîne après du RDL unilatéral. Pour cet exercice non plus, pas de surcharge progressive. Et on part pour 4 séries, 8 reps. Et la barre descend le long des jambes. Je vous vois. 1, 5, 6 et la dernière 8. On en fait 3 autres comme ça et on se retrouve pour le dernier exercice. Ok, on est sur le dernier exercice du kickback. Là, on va pouvoir appliquer la surcharge progressive. Donc, on va commencer à 18. On commence pas trop haut. C'est pas un exercice où vous avez besoin de mettre lourd. Baisser un petit peu, mais je fais exprès quand même de les mettre un petit peu plus élevés. Même si c'est un exercice de tension, on peut quand même chercher une toute petite amplitude. Mais évidemment, c'est d'abord un exercice de tension. Sur celui-ci, on va faire 3 séries de 12 reps chaque jambe. Oui. Donc, le mouvement du kickback, vous essayez de rester le plus neutre possible. Votre dos ne doit pas être trop penché. Vous ne devez pas le creuser. Et donc, pour ça, on gaine bien. 6, 11 et 12. On change. 8. Et la dernière. 12. Ok. Bah écoutez, on a terminé aujourd'hui. On a fait une bonne séance legs. Programme cet après-midi, il fait très beau. Vous savez ce que ça veut dire plage. Hey, nouveau jour, nouvel entraînement. Et en plus là, c'est une activité que j'ai découvert depuis peu et que j'adore puisqu'il s'agit du pilates. Donc je vous amène avec moi. Je ne vous ai même pas repris directement après le pilates, enfin je suis juste rentrée chez moi, mais il y avait vraiment trop de passages dans la rue donc on n'entendait rien. Bref, donc tout ça pour dire que c'était ma première séance de challenger et non pas de flow. C'était trop bien, vraiment, c'était un peu plus dur. Là pour le coup c'était vraiment full body. Il y a des fois où on peut focus un petit peu plus soit le bas du corps, soit le haut du corps. Là aujourd'hui c'était relativement full body. C'était pas très évident, pour être très honnête, je sentais plus mes fessiers là
qu'à la salle. Après c'est normal parce que le pilates, bon, bah, c'est les muscles en profondeur, on est beaucoup en tension donc forcément on le sent davantage. Mais en tout cas j'ai adoré, d'ailleurs il va falloir que je reprenne des nouvelles séances parce que là je n'en ai plus. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de run que je déteste le plus au monde puisque c'est la séance intense et aujourd'hui on va faire du fractionné. Donc pour aujourd'hui on va faire 2 séries de 5 x 30-30, donc 30 secondes rapides et 30 secondes de récup. Le fractionné va vraiment nous aider à muscler entre guillemets notre cœur. Donc on va améliorer notre performance, on va améliorer notre vitesse et ça nous est hyper utile sur les longues distances aussi puisque ça nous fait donc travailler l'endurance. Bref, les séances intenses c'est hyper important, tout comme l'endurance fondamentale. Ma séance préférée. On est alors parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester à mon allure de VMA. Donc je suis à 15,2 km/h. Ça nous fait du 3 minutes 57 si je me trompe pas. Et plus tard, plus j'en ferai, parce que là ça fait quand même longtemps que je l'avais pas fait, plus on pourrait être à 110% de sa VMA. Donc vous faites le calcul, hein, votre VMA x 1,1. Et entre mes 2 séries de 5 x 30-30, je vais prendre environ 4 minutes de pause. On reprend pas trop intensément non plus, on veut pas se blesser. Mais voilà pour la séance du jour, donc on est parti. J'ai oublié de préciser, mais bien évidemment on s'échauffe avant de faire notre séance. Donc je vais faire environ 15-20 minutes de tour de piste tranquille, mais vraiment tranquille, je pense à 7 minutes du kilomètre, voire un peu plus. Et ensuite on attaque. Étirement entre guillemets terminé, je vais juste faire des tours de piste, donc pour l'instant je vais pas mettre de musique parce que j'aime pas forcément courir avec de la musique. J'en mettrai par contre quand je ferai des fractionnés, je pense que ça va bien m'aider. On arrive aux 15 minutes d'échauffement, on va prendre 3 minutes de pause, 5 minutes de pause et c'est parti. Ok, première série terminée. Donc là je prends 4 minutes de pause. Honnêtement, ça a été. J'ai du mal à parler mais ça a été. Ok, je viens de terminer ma deuxième et dernière série. Franchement, ça va. La prochaine fois on va augmenter un petit peu l'intensité ou le nombre de reps. Je sais pas. Hey! Attendez. Voilà. Bon, du coup, verdict, le fractionné s'est plutôt très bien passé. Déjà, je suis allée un peu plus vite que normalement, c'est-à-dire que je suis allée à plus vite que ma VMA. Je devais être aux alentours de 3 minutes 57 du kilomètre et j'étais plus à 3 minutes 40. Mais honnêtement, je l'ai vraiment bien supporté. C'est pour ça que je me suis permise de le faire. Et en fait, j'appréhendais grave, je pensais que je kiffais pas du tout. Mais j'ai grave kiffé ma séance. Voilà, donc sortez de votre zone de confort, je vous jure, ça fait du bien. Bref, je rentre, je me douche parce que là, nécessaire. Et puis on va aller manger et se reposer. Aujourd'hui on a quoi? On a une séance full body cardio, du coup je vous amène avec moi. On va faire 4 tours, je vais vous montrer la séance. Terminé, je suis dead, j'ai fait mes 4 séries, j'en peux plus, je pense que clairement ça se voit. On va quand même aller faire un petit peu de marche rapide, voilà. Ok, donc là je fais ma marche, donc je suis à une inclinaison de 2,5, donc vraiment pas très inclinée, et à une vitesse pareille relativement faible puisque je suis à 5 km/h. Mais là le but c'est vraiment un petit peu de peaufiner la séance cardio. Séance du jour terminée, je pense que ça se voit à ma coupe. À ma tête, elle n'était pas très facile, mais du coup c'est ça qu'on aime. Il est temps de rentrer et de manger. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est journée repos comme prévu. Donc quand je vous dis qu'on va faire une journée repos, ça va être très chill et ça on adore. Je commence bien évidemment avec mon matcha et je vais me mettre sur Pinterest. J'adore faire ça. Il y en a plein qui me demandent ce que j'aime sur Pinterest. Mais en fait je sais pas, c'est le fait de voir plein d'images, de modes différents, d'endroits différents. Ça me fait m'évader un petit peu, j'adore. Et puis cet après-midi, ce sera plage. Voilà, quand je vous dis qu'on ne va pas faire grand chose aujourd'hui, c'est que je vais me reposer à 1000%.
parce que cet après-midi, indice UV8, il faut peaufiner ce petit bronzage qui n'est pas encore là, pas trop du moins. Voilà. Voilà mon épingle. Donc en fait là c'est toutes les photos que j'ai enregistrées de Pinterest. Donc c'est sûr que ces photos, au final je vais pas en faire grand chose. Mais c'est juste que ça permet de faire un mood board ici très summer vibes. J'adore. Mais est-ce qu'elle est pas trop belle? Mais si, c'est trop beau. Regardez-moi cette belle salade amandelle à la plage. Nous avons un petit chien ici, mon petit Swanito. Oui, je te vois. Bref, du coup, une salade très été. On y retrouve tomates, œufs, jambon, melon. On adore. Je vis clairement ma meilleure vie. Il fait trop beau, il fait super bon. Honnêtement, il n'y a pas grand monde sur la plage là, donc c'est hyper agréable. Ça change d'habitude quand on est vraiment tous collés. Bref, du coup, on va rester tranquille. Et puis on va bronzer, ça va faire du bien. Regardez mon goûter, vraiment cette tarte aux fruits, c'est une merveille, elle est hyper légère et vraiment c'est des fruits frais, enfin c'est trop bon. Pour ceux qui sont du BAB, allez chez Ro, c'est la boulangerie Ro, voilà. En rentrant de la plage, évidemment, notre petit matcha. La journée se termine mais c'était quand même une journée très chill, on a adoré, on s'est bien reposé et demain on reprend évidemment les entraînements. Ciao ciao. Là on est samedi midi, je viens de terminer le travail. On va pas s'entraîner tout de suite, on va aller à la salle là juste après, enfin je dirais milieu d'après-midi. Mais là je pensais aller chez Intersport pour m'acheter, vous savez, les petites gourdes pour courir. Je peux vraiment facilement transporter parce que demain il fait 35. Je pense que je vais aller faire ça, donc on y va ensemble. Je parlais de ça, beaucoup plus pratique quand je cours parce que je déteste les gilets, genre je les supporte pas. J'ai ce qu'il me faut, on peut y aller. Ça, c'est le bruit des vacances. On rentre, on va manger et après on va s'entraîner. Donc là on est à la salle, aujourd'hui c'est séance full body. Comme la dernière fois on n'applique pas la surcharge progressive. Du coup en premier exercice du corps, c'est mon préféré, les tractions. Si vous n'arrivez pas à en passer, j'ai posté un TikTok qui donne quelques petits tips pour en passer. Je vous spoil un petit peu, vous pouvez faire notamment des tractions négatives, vous pouvez faire les Australian Row. Allez regarder sur internet, vous allez voir ce que c'est. Un petit conseil, vraiment favoriser les élastiques plutôt que la machine guidée. Voilà, juste comme ça. Après c'est choix personnel. Pour la tenue, on est vêtu de vert, mais attendez. Pour vous dire à quel point du coup je suis vraiment full vert. J'ai même la serviette qui va avec. Bref, du coup c'est une tenue Define. Comme d'hab. J'espère que je vais en faire plus 6 quand même. Shoulder press. On va faire un de mes exercices préférés, je vous jure que c'est vrai, défendre le gars. On part pour notre dernier exercice du back extension. Je suis dead. C'est à présent temps de rentrer pour manger et se coucher tôt, puisqu'on a dit que demain on allait faire notre long run, puisqu'on est dimanche. C'est vraiment, je pense, mon jour préféré. Sauf que comme il fait très chaud, il fait 35, on va aller courir vers 7h30, donc on va se lever tôt. Il est 8h, on est dimanche matin, donc aujourd'hui au programme long run. Je vous amène avec moi de toute façon, il fait pas trop chaud, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup j'ai pensé à prendre ma petite flasque là. Puis on part sur un run qui est lent. On va courir aux alentours de 6 minutes 30, 6 minutes 40, 50 même. Je suis actuellement à une allure de 6 minutes 40 du kilomètre.
Pour l'instant, on est bien. Je pense que je vais rester dans ces eaux-là. Le but, c'est vraiment de ne pas courir trop vite pour pouvoir tenir sur la distance. En plus, aujourd'hui, j'ai voulu innover, c'est-à-dire que je passe par un endroit où je ne passe jamais normalement. Je cours vraiment le long des plages. Et là, en fait, si vous voulez, je suis du côté de Tiberta, donc pour ceux du BAB, vous connaissez. Et pour ceux qui ne sont pas d'ici, en fait, c'est une rue parallèle. Et en fait, c'est la forêt de Tiberta. Peut-être que vous en avez entendu parler. Donc voilà, ça me permet de changer un petit peu. On adore. Ah oui, et l'avantage en plus, c'est qu'au bout de ce long boulevard, on peut rejoindre la plage. Et du coup, puisque c'est une rue parallèle, je vais rejoindre la plage. Et du coup, pour aller à mon scout, pour faire le retour, je le ferai le long des plages. Hyper apaisant. Et vraiment, il fait pas trop chaud encore, donc ça, c'est cool. Là, on est au kilomètre 4,31. Donc là, on arrive à la fin du boulevard. Plutôt que d'aller à gauche directement et d'aller sur les plages, je vais aller à droite, juste pour ajouter un petit peu de kilomètres. On est à 7 km, donc on fait demi-tour à ce moment-là. Et on repart. Vous voyez, malgré le fait qu'il commence à faire chaud et lourd, je ne suis vraiment pas essoufflée, donc on est à 7 km 18. Pour la simple et bonne raison que je ne cherche vraiment pas à aller vite. Nous ici, on veut juste tenir sur le long terme. Là, bien sûr, je parle, donc je suis légèrement plus essoufflée et encore. Là, pour vous dire, je suis à 7 minutes du kilomètre. Et c'est pas grave, vraiment. Même si vous êtes à 7,30, 7,40, 7,50, on s'en fiche. On progresse vraiment en allant lentement. Donc n'ayez pas peur d'aller doucement, s'il vous plaît. Vous irez plus vite après, vraiment. Par contre, ça c'est clairement moi. Je regrette de ne pas avoir pris ma flasque. Elle m'attend quand même sagement dans mon scout. 10 km 47, c'est bon, j'arrive à la plage. Et alors là, je suis contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore sur la promenade. Malgré qu'il soit déjà 9h15, donc c'est plutôt cool. Vous voyez ce que je vois, c'est un bonheur. Allez, après 2-3 gorgées, on est parti. On est à 1h27, 12,73 km pour une allure moyenne de 6 minutes 40. Là, on arrive à la fin. Il me reste vraiment plus que de plage puisque moi, je suis vraiment au bout là-bas. Là-bas. Bref, donc on est bientôt arrivé. 14,7 km m'a terminé. Du coup, pour les derniers 200 mètres, je marche histoire de récupérer un petit peu. Mais c'était trop cool. Je suis en train d'enregistrer mon run sur ma montre. Du coup, 14,20 km, 1h36, 6 minutes 48 du kilomètre. Du coup, c'est ce que j'avais dit de base que je voulais faire. Donc très contente. Là, il commence vraiment à faire chaud, lourd et le soleil commence vraiment à taper. Clairement ma boisson préférée, je crois. Là, on est une semaine après. Je viens de rentrer de mon run et je me rends compte de quoi? Je ne vous ai même pas dit au revoir. Trop la honte. On se retrouvera pour une prochaine vidéo que j'ai déjà commencé à filmer. Il s'agit d'un petit vlog sur quelques jours. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai regarder par vous-même. Bisous.